Bien, Victor, pourriez-vous nous expliquer d'où vous venez et à quelle fédération vous appartenez? Oui, je suis encore à une juridiction, c'est la juridiction camerounaise du droit humain. Vous comprenez donc que je viens du Cameroun. Alors, quel a été votre itinéraire maçonnique? Quand avez-vous été initié? Je suis initié le 2 février 2002 à la respectable loge Vouri Porte d'Occident, qui est la deuxième loge qui a permis d'avoir une juridiction camerounaise au Cameroun. Et c'est aujourd'hui la loge la plus grande en effectif. Elle a 70 membres. Et cette loge qui m'a porté, dont j'ai eu des signes d'honneur également d'être son vénérable maître pendant 2 ans. Actuellement, je suis député de cette loge et au niveau du conseil de juridiction, je suis le président de ce conseil. Alors, quand vous avez été initié, pourquoi avez-vous choisi le droit humain? J'avoue que j'ai eu le choix. Parce qu'au Cameroun, nous avons une obédience nationale. Une obédience nationale qui fait les grandes loges unies du Cameroun et qui est masculine. Et j'avais donc le choix entre cette obédience et le droit humain. Je peux vous dire que dans ma nature, j'ai toujours milité pour les droits des femmes. Et donc, je m'étais trouvé très vite à l'aise avec le droit humain. C'est comme ça que j'ai accepté d'aller au droit humain. Mon parrain, qui était au droit humain pourtant, estimait que ma génération et ceux qui avaient mon niveau intellectuel étaient beaucoup plus au niveau de la GLUC. Mais je lui ai dit, moi, je vais faire le challenge de la mixité. Quelle est la perception de la franc-maçonnerie au Cameroun, et plus particulièrement du droit humain? La franc-maçonnerie en général n'a pas une bonne perception au Cameroun. Nous avons un prêtre catholique qui a refusé au Sérénissime Grand Maître des grandes loges du Cameroun, qui lui a refusé la communion en disant qu'il ne peut pas de la communion en franc-maçon. Donc c'est cette perception, on continue à voir à travers la franc-maçonnerie le côté mystique, on continue à voir à travers la franc-maçonnerie l'homosexualité encore pour certains d'autres. Donc c'est pas une bonne perception. Donc la particularité du droit humain se prononce plutôt au sein des maçons. Parce qu'au Cameroun, nous avons la Grande Loge Féminine de France qui a 2 loges là-bas, dont les sœurs travaillent toutes seules. Nous avons la GLUC qui dit que le rite quotient accepté n'est fait que pour les hommes. Il n'accepte pas la mixité. Et là, il a fallu que nous on s'impose dans ce paysage maçonnique pour faire comprendre que la société a évolué. À l'époque, quand le rite quotient accepté était adopté, les femmes ne votaient pas, même en France. Donc, quand la société évolue, il faut évoluer avec sa société. C'est comme ça que nous sommes en train d'imposer aujourd'hui le droit humain, au point où nous sommes devenus le 3e terme qui réconcilie les oppositions entre hommes et femmes. Nous venons de passer, l'année passée, nous avons eu les référendums au Cameroun. Quand il fallait organiser la tenue blanche ouverte, l'obédience qui était la mieux placée, parce qu'elle peut accueillir et les hommes et les femmes pour travailler, c'était le droit humain. Et c'est à nous que c'est revenu. Et au sein de la société camerounaise, comment est vécue la notion d'égalité homme-femme? Il y a beaucoup d'évolutions. Il faut dire que moi, je suis par exemple médecin. Dans la profession médicale aujourd'hui, les 2 tiers sont des femmes. Au moins là, les femmes ont réussi à nous pousser un peu dehors. Donc, plusieurs métiers, comme le métier de l'enseignement, par exemple, les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être de plus en plus au Cameroun, la femme va à l'école. La jeune fille va à l'école. Elle est instruite et elle doit défendre ses droits, aussi bien au niveau de la société. Mais nous, on est encore au niveau de la journée internationale de la femme, où la femme pense que c'est le jour où elle doit avoir tous ses droits, où l'homme doit devenir la femme. C'est pas comme ça que c'est interprété chez nous en Afrique. Mais au niveau du droit humain, avec nos premiers articles, c'est clair, nous prenons l'égalité entre l'homme et la femme, aussi bien sur le plan moral, intellectuel, social. Et parmi les autres sujets de société qu'il faudrait faire évoluer dans la société camerounaise, lesquels voyez-vous? Nous venons de sortir d'un grand chantier parce que nous avons fait la fête écossaise au Cameroun. Donc toutes les obédiences qui travaillent au rite écossais se sont réunies pour faire la fête écossaise. Et le thème que nous avons pris, c'était la place de l'église ou de la religion dans la société. Et nous avons invité un imam, nous avons invité un prêtre catholique romain qui essaie d'exister le matin, mais l'orthodoxe était là. Nous avons invité un pasteur presbytérien en pensant à notre très cher frère Anderson. Nous avons donc pensé à un pasteur presbytérien, il y avait un imam, et ils ont donné leur point de vue chacun, et nous on a donné le point de vue de la maçonnerie. J'avais l'insigne honneur de donner le point de vue du droit humain. Quel serait votre vœu le plus cher pour la société, pour le progrès de l'humanité dans les années à venir? L'Afrique doit sortir un peu de son sous-développement. C'est le premier. Si je dois faire quelque chose au progrès de l'humanité, je penserai à l'Afrique d'abord.
elle doit sortir de son sous-développement. Vous voyez tous ces enfants qui prennent les navires, c'est le désespoir. Et qui meurent en Méditerranée et partout, c'est le désespoir. Nous avons besoin d'un peu plus de démocratie. Ça aussi, ça va permettre, quand on sait qu'on peut choisir qui on veut, et quand on sait que quand on n'est pas choisi, on ne peut pas être là, je crois qu'on prend un peu plus, on a plus d'attention vis-à-vis du peuple et tout ça. C'est ça le problème de l'Afrique en ce moment. Il faut qu'il décolle, mais pour qu'il décolle, il faut forcément qu'il y ait plus de liberté.